Bonjour à tous et bienvenue dans cette magnifique vidéo bonus qui est tournée avec mon téléphone portable et avec ce magnifique dictaphone, parce que figurez-vous qu'en fait la vidéo sur Death Note sort demain et que j'ai toujours pas tourné la vidéo bonus, voilà, parce que je l'avais oublié. Alors là j'ai fait une Xion XS quoi, hein, c'est moi tout craché ça, voilà, c'est du grand classique. Donc dans cette vidéo bonus qui prend un peu des airs de vlog, je vais vous parler donc d'une magnifique théorie qui dit que donc Light serait devenu après son décès un dieu de la mort. Voilà, donc je vais vous expliquer très brièvement, c'est vraiment très simplement, je vous mets aussi un lien dans la description vers la source de cette théorie pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il en retourne. C'est Didi Chandouidoui qui m'avait fait connaître cette théorie à l'époque, et donc du coup je vous mets un lien vers sa vidéo tout simplement. Alors pourquoi est-ce que Light serait donc devenu un dieu de la mort? Eh bien tout simplement parce que pour commencer, on nous dit très clairement, c'est Ryuk qui le dit à Light, à un moment donné dans le manga, il lui dit que les utilisateurs de Death Note ne vont ni au paradis ni en enfer. Donc on peut se demander si effectivement on ne va pas retrouver Light tout simplement dans le monde des dieux de la mort, qui serait devenu ensuite un dieu de la mort. Monde des dieux de la mort qui représenterait d'ailleurs, d'après Didi Chandouidoui, le purgatoire, tout simplement, l'endroit où on n'est ni au paradis ni en enfer, un espèce d'entre-deux où les âmes errantes se retrouvent piégées. Je vais aller m'asseoir quelque part parce que je commence à avoir un petit peu mal au bras. Voilà, donc ça c'était pour le début de cette théorie, mais il y a aussi d'autres choses qui sont intéressantes à savoir à propos du fait que Light devient effectivement un dieu de la mort, possiblement, hein, je rappelle c'est une théorie. En fait l'élément le plus marquant de cette théorie c'est que dans une espèce d'épilogue un petit peu en fait à Death Note, on fait la connaissance d'un dieu de la mort, et il y a Ryuk et ce dieu de la mort qui semblent se connaître. En tout cas, il y avait une mouche. Donc il y a Ryuk qui parle à ce dieu de la mort comme s'il le connaissait, mais ce dieu de la mort n'a pas forcément l'air de le connaître. Et la chose la plus marquante déjà, c'est que ce dieu de la mort inconnu va commencer par lui jeter une pomme. Or, le fait que Ryuk mange des pommes et la personne qui lui en donnait, c'était Light. Et ça, c'était vraiment un élément très central dans la relation que Ryuk avait avec Light. Donc on peut déjà se demander si ce ne serait pas un clin d'œil au fait que ce dieu de la mort soit Light. Ensuite, on peut remarquer aussi que les cheveux sont plus ou moins les mêmes, avec une coupe un petit peu différente. On remarque aussi que ce personnage, ce dieu de la mort qu'on ne connaît pas, il porte un bandana rouge sur la tête, qui pourrait très bien être la cravate de Light qu'il porte au début de la série. On remarque que ses vêtements sont aussi à peu près les mêmes, avec la chemise et la petite veste par-dessus. Et tout à la fin, une fois que ce passage de l'épilogue est terminé, Ryuk dit quelque chose de très intéressant. Il lui dit: à cette époque-là, tu n'étais pas encore un dieu Light. Et alors là, du coup, ce que dit Didi Chandouidoui dans sa vidéo, c'est est-ce que Ryuk fait alors allusion au fait que Light voulait devenir un dieu du nom de Kira, et dans ce cas-là, il a à un moment donné atteint son objectif, donc on peut considérer qu'il était effectivement un dieu à ce moment-là. Ou alors, est-ce qu'il dit tu n'étais pas encore un dieu, c'est-à-dire tu n'étais pas encore un dieu de la mort, et dans ce cas-là, il s'adresserait à ce mec-là, à ce dieu de la mort-là, qui ne serait autre que Light Yagami, qui serait devenu un dieu de la mort. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de la théorie. N'oubliez pas, je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus. C'était donc une vidéo bonus pour la chaîne Xion XS. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Je vous mets, comme je vous ai dit, dans la description le lien vers la vidéo de Didi qui m'a fait connaître cette vidéo-là, cette théorie-là, pardon. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Je vous fais des bisous. J'espère que vous avez aimé d'ailleurs la théorie qui explique tout. Allez, je vous fais des bisous, à la prochaine. C'était Xion XS. Peace.